Bonjour, bienvenue dans ce deuxième module sur ces séries-là, les différentes séries dont j'ai parlé qui vont vous aider à apprendre le SEO facilement, sans souci. Hier, comme je l'avais dit, nous avions parlé des bases, les fondamentaux, ce que c'est que le SEO. Et aujourd'hui, nous allons voir l'architecture d'un site web. On avait dit hier que les marchés, le plus grand marché mondial sur le net, c'est Google. Et tous les marchands que nous sommes, les propriétaires de sites web, il faut qu'on soumette nos sites à Google. Et Google évalue, il explore, il indexe. Et plus nous avons respecté les techniques de SEO, plus nous avons la chance d'être sur la première page de Google. Alors, comment apprêter votre site web avant de le soumettre à Google? Quelle architecture il faut quelle est l'architecture qu'il faut dessiner avant de venir vers Google pour dire voilà, voici mon site, il faut explorer, il faut indexer et donne-moi un bon classement. Je vais toujours prendre l'exemple du centre des examens où nous avons du trafic, les candidats viennent pour composer, ils doivent manger. Nos mamans, sachant cela, vont déjà vers les proviseurs pour négocier la place, c'est-à-dire le propriétaire de site web, il va vers Google pour négocier une place. Et Google présente les règles de SEO. Le proviseur dit voilà, pour vendre chez nous, d'abord présenter votre marchandise, on va voir. Et nous allons prendre l'exemple de deux différentes personnes. Une personne vient, une maman vient avec un emballage bien joli dans une vitrine, les pains sont bien emballés, la nourriture est nickel. Et une autre maman vient avec un panier délabré, les pains ne sont pas couverts. Et puis, les deux sont en train de chercher à être au portail pour vendre aux candidats. De vous et moi, qui va respecter, à qui le proviseur donnera le privilège de rester au portail? Je suis sûr que c'est celui qui a bien arrangé sa marchandise. Vitrine, c'est bien joli, salade avec œufs sort bien. On va lui donner la bonne place. Mais celle qui a un panier délabré avec pain non couvert, on peut le mettre peut-être sur un manguier dans un coin quelque part là-bas pour que les gens n'aient pas facilement accès à lui. C'est la même chose. Vous voulez créer votre site web, vous allez vers un développeur. Le développeur ne maîtrise pas forcément le SEO. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre des précautions. Il faut apprêter beaucoup de choses avant d'aller le voir. Si vous allez créer un site qui sera joli, qui sera bien, mais qui ne respectera aucune règle de SEO. Et quand vous soumettez ce genre de site à Google, c'est naturel qu'il vous classe complètement vers le bas des résultats de recherche. Donc, je suis allé sur Google pour faire une recherche, comment apprêter l'architecture d'un site web. Je vais vous montrer en image, déjà regardez sur YouTube, j'ai mis l'architecture d'un site web. Il y a plusieurs vidéos qui vont vous aider. Voici des organigrammes qui sont dessinés, comment faire une architecture du site web optimisée. SEO, c'est très important. Je vais aller chercher des images. Voilà, vous voyez ici, vous dessinez ensemble. Vous voulez vendre peut-être chaussures de façon globale. Si vous voulez vendre chaussures, il faut qu'il y ait des menus chaussures pour hommes, menus chaussures pour femmes, menus chaussures pour bébés. Quand on prend menu chaussures pour hommes, on va encore avoir des sous-catégories, peut-être des crêpes, des fermés, des cuirs, les couleurs, même chose pour chaque menu. Donc vous dessinez tout ça, vous organisez avant que le développeur ne se mette à travailler, à créer des pages. Ici, quand j'ai questionné Google par rapport à l'architecture d'une page et d'un site web, ils ont dit de bien définir l'objectif du site. Je veux vendre du chaussure. Mon site ne parlera que de chaussures. Je veux vendre un service de consulting en comptabilité. Mon site ne parlera que de comptabilité des fiscaux et des fiscs. Ben, je prends l'exemple de quelqu'un qui veut vendre des services bon, pas un service, un produit, il veut vendre des téléphones portables. Et sur le même site, il parle de volailles, il parle de boucherie, des viandes, il parle des vétérinaires, ça n'a aucun sens. Donc c'est pourquoi on dit de définir l'objectif du site web. Il faut que l'objectif soit précis et ponctuel. On dit maintenant de choisir les bons mots-clés. Sur quels mots-clés souhaiterez-vous qu'on vous trouve? Si c'est chaussures, il serait bien de mettre www.chaussures.com.
Je suppose que j'ai créé une chaussure, je suis au Bénin, à Cotonou, je parle la langue fond. J'ai créé une marque de chaussures, je vais créer un site web, j'ai créé le site. Et chez nous ici, chaussures on l'appelle Afokba. Je mets www.joliafokba.com. À Cotonou ici, même si on parle fond, beaucoup, je ne vois pas qui va aller sur Google et mettre Afokba pour me retrouver. C'est super compliqué. Donc il faut choisir, il faut définir des bons mots-clés qui permet à Google de vite m'identifier lorsque quelqu'un cherche, fait des recherches sur ce mot-clé-là. Lister et organiser les contenus du site web. Nous allons revenir ici pour voir en image des organigrammes. Donc voilà, je prends cet organigramme-là. Vous voyez ici, il y a, je parlais de chaussures, chaussures pourraient être là, donc chaussures pour hommes, chaussures pour femmes, chaussures pour bébés. Je viens au niveau des chaussures pour hommes, je peux mettre ici cuir, je peux mettre crêpe, je peux mettre sandales. Pour les femmes, je peux mettre talons, ballerines. Pour les enfants, je peux mettre ce que je veux. Et sous chaque session, je dessine, je peaufine. C'est comme quelqu'un qui veut construire sa maison, il faut qu'il aille voir des architectes. Vous allez définir le plan, vous allez parler avec le maçon, de quoi est-ce qu'ils auront besoin, le plombier. Vous définissez, tout est nickel. Et la mise en œuvre, quand c'est comme ça, c'est facile pour les maçons de le mettre en œuvre. Donc, dès que vous définissez l'architecture de votre site avec un organigramme bien organisé comme ceci, et que vous allez voir votre développeur, lui ne peut que faire un bon travail. Et une fois que le bon travail est fait, que vous soumettez votre site à Google, Google, après avoir exploré le site et indexé des pages, il ne peut que vous donner de très bonnes notes et vous pousser sur la première page afin que vous fassiez partie des premiers dans les moteurs de recherche. Et en créant votre site web, en voulant élaborer l'architecture, il est important d'analyser la concurrence. Celui qui vend déjà les chaussures qui sont là depuis avant vous, comment est-ce qu'eux ils ont créé, quelle architecture ils ont adopté. Vous allez voir ça et apporter de la valeur, ajouter de la valeur à ce qu'eux ils ont fait pour pouvoir drainer plus de trafic. Créer le schéma de l'arborescence, c'est très important. Et si tout est clair, vous allez vers le développeur. Le développeur, lui, il ne peut que faire de bon travail. Donc faites cela, c'est très important de le dessiner sur papier, de le dessiner, de l'élaborer avec le développeur avant que lui ne se mette à travailler. Donc voilà ce que je tenais à partager avec vous. En tant que spécialiste en SEO, c'est obligatoire pour vous de connaître la structure du site, le contenu du site, avant de faire quoi que ce soit et d'aider ceux-là qui n'ont pas pu respecter et qui ont déjà soumis leur site, qui se trouve sur la 4e, 5e page, à venir sur la première page. J'espère que cette vidéo t'a aidé pour comprendre ce que c'est que l'architecture. Si tu as besoin de plus de contenu, va juste sur YouTube. Il faut saisir le mot-clé architecture de site web. Il y a plein de vidéos bien détaillées qui pourront encore te donner plus d'explications sur l'architecture d'un site web. J'espère que tu as compris ce que c'est que l'architecture. J'espère que ce module t'a permis de faire un pas en avant sur cette formation que je suis en train de dispenser sur la chaîne YouTube. Comme d'habitude, il faut aimer et liker cette vidéo-là afin que cela nous motive pour aller davantage. Donc, rendez-vous demain pour le prochain module. Merci. Bye.